N'oubliez nous-mêmes ce soir, qui vraiment nous capables d'oublier qui va une situation nous capables de vivre pendant ces derniers jours-là, durant cette journée. Si là vous avez des problèmes, le Seigneur Jésus nous rend dans sa présence. Fixez ce regard là, pas fixer dans sa situation qui se peut vivre là. Oubliez ce même ce soir, oubliez ce problème. Quel problème tu es capable de faire face? Qui est capable de difficile pour toi, il est capable de dire. Mais le Seigneur dit à toi, il pour consoler toi ce soir. Et de lui te le cœur ce soir. Et qui vraiment te capable de fixer ton regard en lui. Oh oui, Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Et je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. Quel vous en tes cœurs. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nous revenons les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. Qui vraiment sont capables de faire ce ce soir. Priez ce frère. Le Seigneur se déclare ce soir. Laissez qu'il se la vie ce soir. Et qui vraiment est capable de combler ce vide. Et qu'il est capable vraiment de créer de sur la même puissance ce soir. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Dieu l'adoration. T'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Visite-nous en ce lieu, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Inonde notre vie, Seigneur. Inonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Inonde ces lieux de ta présence, Saint-Esprit. On a besoin de toi en ce lieu, Seigneur. Visite ton peuple, visite le cœur de ton peuple, Seigneur. Oh, Yarabaye.
Viens à notre rencontre ce soir, Seigneur. Viens à notre rencontre ce soir, Papa. Par ton Esprit Saint, Seigneur. Agis ce soir. Agis, Seigneur. Encore une fois, Père. De là, Seigneur. Oui, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, te faire nous sentir ta présence. Encore une fois, Seigneur, te fais combler nous, Seigneur, grand Dieu. Encore une fois, Seigneur. Oui, Seigneur, que la main nous l'eau, nous, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, te fais montrer nous de l'amour, Seigneur. Et de l'amour, Seigneur. Lui infini, Seigneur, grand Dieu. Oh Père, je te toi merci, Seigneur, Papa, pour ta présence. Que tu as vraiment, Papa, grand Dieu, te prends toute la place dans ce lieu. Là, Seigneur, que vraiment te plaisir dans ce lieu. Oh oui, Seigneur, continuez à souffler, Père. Soufflez sur nous, Papa. Soufflez sur nous, Seigneur. Soufflez sur nous, Seigneur, grand Dieu. Restons-nous, Seigneur, quand on souffre, Seigneur, grand Dieu. Restons-nous, Papa. Restons-nous, Jésus. Oh oui, par l'intervention du Saint-Esprit. Continuez, Saint-Esprit. Continuez, vrai, ce soir parmi nous. Tous nous les cœurs. Tous nous l'âme, Seigneur. Là que nous peut trouver, Saint-Esprit. De continuer souffler l'eau, nous, Saint-Esprit. Bouge-nous, Saint-Esprit. Bouge-nous, Saint-Esprit. Amène-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, te continue mouvoir, Saint-Esprit, te continue, Saint-Esprit, te continue mouvoir. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, continuez en mouvement. Continue à mouvoir, Saint-Esprit. Tu es déjà là, Saint-Esprit. Et nous te toi merci pour ta présence. Merveilleux, Saint-Esprit. Merveilleux, Saint-Esprit. Nous honorons ta présence parmi nous ce soir. Nous te toi merci. Que là vraiment, Saint-Esprit te prend toute la place. Te couvert à sa place là. Te couvert à l'atmosphère. Que là, Saint-Esprit te fait tous ben l'équer. Que là, Saint-Esprit te fait tous ben l'équer. Que là, Saint-Esprit te fait tous nous, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens dans ce lieu. Manifeste-toi dans nous la vie. Manifeste-toi dans nous la vie, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie, mon ben frère, mon ben sœur. Je te là ce soir, Père, parce que tu as fait appel, je te pouvais là ce soir. Parce que Papa, tu connais la raison, Seigneur. Tu connais le pourquoi, Seigneur. Et ce soir, Saint-Esprit, tu as déjà fait œuvrer dans cette équerre. Tu as déjà fait œuvrer dans cette la vie. Tu as déjà fait cause avec je. Tu as déjà fait console, je, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. On vit à toi, Saint-Esprit. Bienvenue. 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 Parce qu'ils sont te présents, Saint-Esprit. Nous pas pour capable continuer à avancer. Nous pas pour capable convaincre personne. Sans te présence, Saint-Esprit. Nous peinons cette capacité de convaincre les gens, Saint-Esprit. Seul toi, Saint-Esprit, tu es capable de convaincre. Seul toi, Saint-Esprit, tu es pour convaincre nous du péché. Tu es pour convaincre nous de la justice. Tu es pour convaincre nous du jugement. Seul toi, Saint-Esprit, tu peux amener nous, Saint-Esprit, à la vie de sainteté. Seul toi, Saint-Esprit, tu peux amener nous dans la vie que nous besoin d'une transformation. C'est toi qui convainc nous. C'est toi qui amène nous à la droiture, Saint-Esprit.
N'a pas d'autre que toi, Saint-Esprit. Et ce soir, Saint-Esprit, nous disons à toi, prends toute place dans ce lieu. Prends ta place dans la vie, mon bon frère, mon bonne sœur. Prends ta place dans nous la vie. Prends ton place dans l'église, Saint-Esprit. Prends ta place, Saint-Esprit. Parce que la place, oui Seigneur, la place du Saint-Esprit, libérée au milieu de nous. Sans ton Esprit Saint, Seigneur, nous sommes rien. Nous poussons en direction. Nous pouvons prendre une mauvaise décision. Mais toi, Saint-Esprit, tu veilles nous conduite. Tu veilles nous bonnes décisions. Tu veilles nous la vie. Tu veilles nous. Et nous disons à toi merci. Merci. Merci Saint-Esprit. N'accueillez le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'ils sont heureux ce soir? Amen. Amen. Et ce soir, on accueille tous ceux qui viennent pour la première. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, pas hésiter. Pas hésiter, bosser. Ah. Gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue. 3 personnes. Gloire à Dieu. Nous souhaitons tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, qui nous capable de nous frères, nous sommes à côté de lui, nous sommes contents de te placer à côté de moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Vraiment Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Vraiment Seigneur, tu es grand et tu as l'amour infini Seigneur. Et ce soir Papa, vraiment je place moi-même devant toi en tant que ton serviteur. Et je demande toi Seigneur, vraiment qui t'amène moi à la manière que toi te l'es aller. C'est toi qui pour diriger moi, Saint-Esprit de Dieu, et c'est toi qui pour amener moi dans la direction qui besoin aller. Et ce soir, je mets moi-même à ta disposition, totalement. Depuis mon lot, les pieds jusqu'à mon point de CV, Seigneur, tout est à toi. Parce que Seigneur, moi, toute créature, et c'est toi-même qui me donne moi la vie. Et tu me crée moi, Seigneur, pour une raison, et la raison, Seigneur, c'est de te servir. Et ce soir, je place moi devant toi. Vraiment, Père, qui t'emmène moi, Saint-Esprit de Dieu, t'emmène moi. Vraiment, mon vie, glorifier le nom de Jésus. Et vraiment, la parole qui pousse de ma bouche, Saint-Esprit, c'est là, Saint-Esprit, me demande toi, te vois l'entendement, mon ben frère, mon ben sœur, afin qu'il te parole tous d'autres les cœurs. T'emmène transformation dans notre cœur, qui vraiment t'emmène la consolation dans notre cœur, et vraiment te Jésus dans la bonne place, Seigneur grand Dieu, parce que Seigneur, c'est toi qui fais choix Jésus, Seigneur, parce qu'ils ont une valeur. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous dire Amen. Maintenant, regarde votre frère, votre sœur, tu as une valeur pour Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'ils te considèrent une valeur pour Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'ils vraiment te considèrent une valeur pour Jésus? Amen. Je connais pas les personnes qui ont une valeur. Dans n'importe quelle situation, tu es capable de trouver, mais pas les personnes qui ont une valeur. Ce soir, je me senti une douceur extra. Parce que cet esprit travaille avec douceur aujourd'hui. Alléluia. Dans moi-même, je senti cette douceur-là. Hein? Cet esprit, il pour travailler avec une douceur aujourd'hui, mais une douceur qui pour tous autres. Pour faire sentir qu'ils ont une valeur, pour faire sentir que Jésus-Christ est content d'eux. Amen. Jésus-Christ est content, mon frère. Jésus-Christ est content, mon frère. Ah, c'est je dis à cette voisine, Jésus-Christ est content, toi. Jésus-Christ est content. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ est content, moi aussi. Hein? Gloire à Dieu. Et ce soir, nous pourrons dans la troisième partie régner avec la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous pourrons être l'entrée triomphale du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, se peut trouver, ça même nous peut causer le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, moi-même, je ne suis pas là. Amen. Vous êtes même,
le groupe choral, l'équipe, de pas pour vraiment amener ce qui vous amène. Mais qui fait amène la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, la première des choses qu'il y dans nous, c'est nous les cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vous travaille avec vous selon les cœurs. À la mesure où le cœur vraiment, il y a une qui est soumise à Dieu et qui n'a aucune tasse dans le cœur là, laisse-moi dire où le Saint-Esprit il vous travaille avec vous dans une dimension extraordinaire. Amen. Et cette dimension, il peine à fin, il est infini au fait. Nous ne connaissons pas que l'infini. Mais tant que nous comportons et nous restons dans l'obéissance et nous amenons vraiment dans l'humilité, dans le respect, dans la discipline, le Saint-Esprit, il amène nous encore plus là-haut. Amen. Et ce soir, mon vie encourage toute l'équipe et m'encourage toute l'assemblée. Reste tout le temps dans l'humilité, dans le respect. Amen. Qui doit se déquer, il n'y a aucune tâche. Comme beaucoup de tâches, ça veut dire qu'il n'y a aucune méchanceté à l'intérieur des autres. Contre les autres prochains, contre les autres voisins, contre les autres proches. Alléluia. Qui vraiment dit Saint-Esprit, purifiez, sanctifiez-moi par le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans la vie. J'ai envie que le Saint-Esprit conduise à ces frères et sœurs, apprendre à soumettre à Dieu totalement. Quand nous ne comprenons pas, Seigneur, mon vie sans eux, mais je ne suis pas capable sans eux. Mais aide-moi. Et seul le Saint-Esprit qui peut aider nous. Amen. Et qui est le Saint-Esprit pour ceux qui, là, la première fois, pour ne pas sentir autres perdus? Le Saint-Esprit, il forme partie du royaume de Dieu, ce qui veut dire du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu, il consistait par Dieu le Père, qui nous appelle l'Éternel, ou Jéhovah. Et aussi, il consistait de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et qui est aussi connu sous le nom de la parole. Et la troisième personne, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible n'est pas déjà dit, nous appelle ça moi, je m'appelle le conseil trinitaire ou encore le gouvernement de Dieu. Dans le gouvernement de Dieu, vous connaissez, avant nous finissons créer, avant nous finissons la terre, avant une naissance, j'ai envie qu'ils comprennent ces affaires. Ou pas finir par hasard. Dieu qui déjà connu dans quelle année, dans quel siècle, ou pour prendre naissance de la terre là. Et Dieu a décidé pour un Mauricien qui est une Mauricienne. Et ou bien fier qui est un Mauricien et qui est une Mauricienne. Alléluia. Dieu a décidé qu'il a besoin de telle année à l'île Maurice. Le île là entouré par de l'eau. Tout cela, il y en a un but. Dieu, tout ce qu'il fait, il fait dans l'exactitude et dans la précision. N'a pas errer avec Dieu. Si Dieu dit, moi pour faire quelque chose pour quelqu'un, c'est sûr qu'il dit pour faire lui. Si Dieu dit, moi pour élève un quelqu'un, moi pour mettre lui à part, moi pour consacrer lui, c'est sûr qu'il dit pour faire lui. L'homme pour capable dire non, mais Dieu dit connaît qu'il fait parce que Dieu dit pas mentir. Amen. Quand nous lisons dans Jérémie 1:5, la Bible nous dit que avant même de finir formé dans votre maman, moi tu finis choisir toi. La Bible dit avant même de finir formé dans votre maman, ce qui veut dire ou pas même formé, mais quand tu étais avant formé, ce qui veut dire ou tu en Dieu. Pas oublier cela. La Bible dit nous avant la fondation du monde, Dieu dit nous déjà exister. Nous sommes un esprit, ce qui veut dire nous un être spirituel. Nous un l'esprit dans un l'école. Et souvent c'est ça que nous négligeons. N'oubliez qu'il nous était ça. L'école là, c'est juste une enveloppe, mes frères et sœurs. Nous un l'esprit dans un l'école. Parce que Dieu dit nous avant la fondation du monde, nous avons déjà existé. Et quand il finit créer le premier homme qui s'appelle Adam, il finit prendre toute l'humanité, il finit mettre tout dans Adam. Et Adam, à son tour, il finit gagner des enfants, ça il finit continuer, n'est-ce pas? Et pour moi, aujourd'hui, je prends naissance, et pour vous prendre naissance, ce qui veut dire déjà vous êtes descendant des années et des années et des années, pour aujourd'hui, où vous prenez naissance. Amen. Je suis content le verset, Jérémie 1, verset 5. Parce que quand il dit, avant même de me former dans votre maman, je connais toi. Mais Dieu me dit, avant même de me former. Mais ce qui veut dire, mais tu es l'esprit, je connais toi depuis bien avant. Je connais toi bien avant. Et il dit, avant même de sortir du sein de ta mère, je suis consacré toi. Ce qui veut dire, Dieu dit, avant même ton naissance, je finis mettre toi à part pour moi. Ce qui veut dire, depuis avant, Dieu, il y a un plan pour nous.
Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Dieu, il y en a un plan pour nous. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous, un esprit. Et Dieu ne dit jamais pas une année, telle année. Si on finit en année 1980, en année 1980, laisse-nous dire, nous, c'est Christelle, en année 1980. Dieu dit, en année 1980, en décembre, le 12 décembre, moi, toi, te prends naissance l'eau la terre dans l'île Maurice. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Ça veut dire que c'était déjà dans le plan de Dieu. Et Mosée, il déjà peut servir le Seigneur. Ce qui veut dire déjà, avant de finir d'être formé dans le ventre de sa maman, Dieu dit, moi déjà comme toi. Et de dire, avant qu'il te sortir dans le sein de ta mère, moi fini consacrer toi. Ce qui veut dire, moi fini mettre toi à part. Est-ce qu'ils peuvent réaliser? Avant les choses qui arrivaient physiquement sur la terre, ces choses, ils finissent déjà passer dans le spirituel. Ça veut dire où la vie du Seigneur nous finit mettre devant où. Nous finit connaître où que vous pouvez faire, où que vous pouvez faire, où que vous pouvez faire. N'est-ce pas? Dieu connaît nous tous, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ce qui peut arriver, le prince de ce monde, il peut ralentir un enfant de Dieu pour rentrer dans une destinée. Et il y en a beaucoup qui besoin d'être sauvés, mes frères et sœurs. C'est pour cela nous là ce soir. C'est pour cela nous, ben frères, nous ben sœurs, encourage ben du monde pour connaître Jésus. Nous évangéliser. Nous encourage du monde pour connaître Jésus. Mais comment on encourage du monde pour connaître Jésus? D'abord par nos propres la vie à nous. Par nos propres témoignages à nous. Pour donner du monde dire waouh, comment Jésus est content de toi? Oui. Mais tu as envie de connaître, venez moi maintenant dans la présence de Dieu. Non pas que frère Kirsten là-bas, non pas dans l'église Saint-Paul là-bas, non, 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 dans la présence de Dieu. Moi, envie de toi rencontrer Jésus. Amen. Quand tu peux venir, tu peux connaître qui c'est à Jésus, tu peux trouver l'amour, comment il est grand pour toi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous en avons l'air, n'est-ce pas? Nous importants, avant même qu'on ait Dieu dit que nous. C'est plutôt l'esprit. Amen. Et quand Dieu il décide nous la vie, ce qu'on est, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons que toute chose ne dépend de nous. Non, n'est pas pour nous. Rien est acquis. Et souvent, moi pour des autres, et moi pour continuer des autres. Parce que tant qu'on marche avec le Seigneur, et surtout quand on est dans le ministère, tant qu'on grandit, on besoin plus comprendre qu'il n'en est pas pour. Rien est acquis. Tout appartient à Dieu. Pour demain, ou pas tomber. Pour demain, ou pas tomber avec l'orgueil, avec l'arrogance. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on appelle ça la présence de Dieu. La Bible dit que en deux fois, il apparaît dans la Bible du second, dans Actes des Apôtres, avec dans un Pierre, il apparaît. Hein? La présence de Dieu, c'est ça qu'appelle Dieu, il connaît les choses en avance. Toute chose, il finit par faire. Dieu finit par préparer tout en avant. La venue du Saint-Esprit a été déjà préparée. Ce qui veut dire dans le gouvernement de Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu le Père, avec Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, tous les trois finissent décider. Telle manière, nous pouvons faire ça comme ça pour sauver l'humanité. L'humanité, c'est nous, frères et sœurs. Jésus-Christ, il monte la croix pour sauver nous. Tout cela a été dit. Alléluia. Et quand nous lisons dans Acte 2, verset 23, nous trouvons là la présence de Dieu. Nous trouvons quelque chose qui finit décider. Dans Acte 2, verset 23, la Bible nous dit, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Là, nous trouvons selon la présence de Dieu. Ce qui veut dire que c'était déjà planifié. C'était déjà décidé. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? C'était déjà décidé, frères et sœurs. Et quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, aussi nous trouvons, et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit. Élus selon la présence de Dieu. Ce qui veut dire Dieu il finit choisir ou avant. Il finit élu. Ça veut dire il finit élu ou avant. Il finit choisir ou avant. Il finit un régale ou depuis avant. Ce n'est pas aujourd'hui que bon Dieu il localise où, vos frères et sœurs. Depuis bien avant, il finit localise où. Ce qui veut dire depuis bien avant. C'est ça qu'on appelle la notion de la présence de Dieu. Ce qui veut dire depuis bien avant, il finit localise où.
Mais il peut attendre le moment qui vous besoin rentrer, la saison qui besoin pour vous rendre dans où? Destiné. Parce que toute chose est dans le temps avec Dieu. Toute chose est dans le temps avec le Seigneur. Il ne faudrait pas nous sortir avant l'heure et il ne faudrait pas que nous sortions après l'heure. Nous devons sortir dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu qui nous fait fixer. Et souvent, ben homme de Dieu, ben femme de Dieu, ne pas rester sorti dans les temps qui besoin sortir parce qu'il est déjà fait en chaîne. Quand vous sortez après l'heure, vous faites des dégâts. Quand vous sortez avant l'heure, vous faites des dégâts. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Quand vous sortez, vous êtes sorti dans l'air que Dieu appelle vous sortir. Et quand vous sortez, c'est que déjà Dieu, il peut venir déposer, mettre le dépôt qu'il besoin mettre dans vous, afin d'avancer pas à pas, coudé par coudé, comme la Bible dit, mesure par mesure. Amen. C'est pour cela que je trouvais, et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expiation du sang de Jésus et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quand on finit être élu par Dieu, on finit être consacré, on a la marche. Et la Bible dit, frères et sœurs, où la grâce est pour bien multiplier. Comment nous la grâce est pour multiplier lorsque nous marchons dans l'obéissance? Je peux trouver limité afin qu'ils obéissent, afin qu'ils deviennent obéissants. Dieu, quand il met tout l'eau la terre, c'est pour ça qu'on trouve certaines personnes qui finissent déjà être choisies pour faire l'œuvre de Dieu, ils ont une difficulté pour rendre des destinés parce qu'ils sont encore désobéissants. C'est encore dans eux la chair. Vous pouvez comprendre moi? C'est pour cela, ceux qui Dieu déjà lit, c'est pour ça nous là. Demain, si mon frère Steve il a une difficulté, je trouve Dieu il appelle lui, je parle vers lui, je encourage lui. Tant de fois, nous finissons faire lui. Monsieur Claudia, tant de fois, Dieu il appelle lui. Mais mon devoir depuis des années, je finis accompagner mon soeur, je finis accompagner lui, je finis encourager et je finis dire le plan que Dieu a pour lui, c'est que Dieu révèle moi pour lui. Et quand arrive le moment où il besoin rendre de sa destinée, il finit être prête. Ce qui veut dire que nous devons accompagner les gens. Nous ne pas presser pour que nous rentre de sa destinée, mais nous accompagner. Et surtout quand on a le discernement, quand Dieu dit où telle personne, Dieu lui connaît qu'il fait. Et vous trouvez quand vous sortez, graduellement, vraiment, vous pouvez amener ce qui est bizarre à amener, ce qui Dieu nous met dans vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous faisons une lecture aujourd'hui, lecture dans Jean 16, à partir du verset 1 à 16. Jean 16, verset 1 à 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Après une conversation, Dieu, c'est Jésus-Christ en fait qui peut cause avec ses disciples. Ils vous excluront des synagogues. Je pour mettre ce dehors de une synagogue, c'est qui veut dire de un temple ou dans l'église, si vous préférez. Aujourd'hui, le mot église nous servit. Et il dit, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jésus-Christ, là, qu'il peut faire, il peut préparer ses disciples. Prépare les autres qui fait, vous prépare les autres parce qu'ils commencent avec le Seigneur, ou pour tout le temps ben opposant. Ou pour tout le temps ben opposant commence avec le Seigneur. C'est pour cela que vous avez tout le temps un caractère à toute épreuve. C'est ça que Jésus peut faire. Il peut préparer les autres pour un caractère à toute épreuve. Et ce caractère à toute épreuve, qui s'en a pour de nous cette force, cette capacité, c'est le Saint-Esprit que nous vous trouvez après. C'est le Saint-Esprit qui peut venir, qui peut faire cela, frères et sœurs. Amen. Et quand nous lisons, il dit comme ça, ben, on a pour mettre dans une synagogue. Même pourquoi qu'ils ont fait une bonne chose pour Dieu. Ça montre nous, vous êtes dans erreur. Vous êtes dans erreur. Qui fait les autres dans erreur? Parce qu'ils ont coupé moche de la chair, de peine le discernement. Et là, Jésus lui peut donner une leçon extraordinaire à ses disciples, frères et sœurs. Et quand nous lisons, il dit, verset 3, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je ne peux ni connaître le Père. Malgré que je connais Papa, l'éternel Dieu, je ne connais oui, nous trouvons Jésus, mais au fait, je ne connais vraiment Dieu. Ce qui veut dire, je ne connais les cœurs de ce Papa. Je ne connais pas vraiment ce que Dieu peut attendre des autres. Je peux faire les contraires ce que Dieu peut attendre des autres. N'est-ce pas? C'est pour ça, Jésus dit avec Bana, si je peux agir, comment c'est parce que je ne connais pas moi, je ne connais pas Papa, je ne connais moi. Verset 4, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit.
Qui fait? Vous être encouragé, pas être surpris par circonstances. Parce que parfois, l'opposant, quand il vient, ou capable d'être surpris si vous pas préparé. C'est pour ça, au besoin tout le temps, il a ce caractère à toute épreuve. C'est ce que Jésus, si peut dire maintenant. Pour qu'ils ne pas être surpris quand ça peut arriver. Je besoin prêt. Parce qu'il fait pour la déception, pour la souffrance, c'est pour être déçu, et ainsi de suite. Et Jésus, tu peux préparer aux autres, frères et sœurs. Jésus, tu peux préparer aux autres. Et la parole nous dit, je vous le dis, que vous, l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous l'ai dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ce qui veut dire, et à un moment donné, je peux y aller, ce qui veut dire, pour venir arrêter, il peut être crucifié, il ne peut pas avec eux. Ce qui veut dire, il peut préparer eux. Il peut préparer ce disciple. Il peut amener eux dans une direction que je bien fort. Il peut amener eux dans une direction qu'à un moment donné, je ne pas tout le temps pour avec eux. Ce qui veut dire, il peut préparer eux. Pas tout le temps qu'il ne pas avec eux. Il pareil dans l'église, même dans la cellule, de la réunion, ici, frères et sœurs, c'est la même chose. Nous devons se préparer. Pour ne pas contre l'homme, mais qu'ils se contre la parole de Dieu. Nous montrons la direction, afin qu'ils se donnent la vérité il y a franchi et se faire confiance au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui prend eux. Le but, c'est préparer le peuple. Ma mission, c'est ça. Préparer des disciples. Donne la parole au peuple. Amène-eux dans la vérité. Fais-eux une personne, comme là, nous, c'est Christelle qui dit que je priais, une personne ordinaire, nous faisons une personne extraordinaire. Quitte-moi aujourd'hui, vous pouvez trouver ordinaire. Mais notre Seigneur Jésus dit capable de faire une extraordinaire. Ce qui veut dire, quand on dit, ou passez dans la vallée, ou dans le coin, du monde, parce que je prends en compte, Dieu dit, moi, mon content-toi, tu es dans la vallée. Parce que c'est moi, ton papa, c'est moi qui fais créer toi. Ton mot créature, bien aimé. Il ne pas juste dire, ou juste mot créature, mais il y a le mot bien aimé, ce qui veut dire, on a valé pour Dieu. On bien aimé pour Dieu. On bien aimé pour Dieu. Tous autres est valeur. Le monde capable de s'allier à où? Le monde capable de dire, allez, guette-toi un coup, guette la vie, guette ta position. Mais où dans où les cœurs continue cherche Dieu? Parce que Dieu dit, oui, il a valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Jésus dit à mon père, allez, retourne la case sur papa, retourne vers Dieu le Père. Et dit Jésus, quand mon père dit Jésus, ça, tristesse est fini remplir votre cœur. Parce qu'il fait, je finis attaché avec la personne de Jésus. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Je finis attaché avec la personne de Jésus. C'est pour cela aucun homme, aucune femme. Il ne faut pas y attacher avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. C'est pour cela le Saint-Esprit est bien venu. C'est pour cela Dieu dit à nous, Jésus dit à nous, il est avantageux qui m'a allé. Et tu connais qui fait servir le mot avantage. Il vaut mieux qui m'a allé. Il tombe dans l'avantage qui m'a allé. Parce que tu connais qui fait cela. Alléluia. Amen. Et là, alléluia. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous pouvez dire la vérité. Il donne l'avantage qui m'ont allé. Il donne l'avantage. Ce qui veut dire Jésus, Spiro Jésus, quand mot pour aller. C'est à partir de là que le Saint-Esprit lui peut faire se l'entrée. Le Saint-Esprit lui peut descendre. Il peut régner la terre en permanence. C'est pour ça qu'il donne l'avantage qui m'ont allé. Parce que le Saint-Esprit est capable de faire tout un seul coup. Il est l'Esprit consolateur. Quand nous lisons dans le second, quand Jésus te présente le Saint-Esprit, il te présente l'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur. C'est un esprit qui vient pour consoler pour la tristesse dans le cœur, mais console-toi. Il vient pour faire plus, tu besoin faire encore, frère et soeur. Pour amener nous pour faire des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit est venu pour amener nous pour faire des choses extraordinaires. Mais ce première mission, rappelle-nous qui étaient nos enfants bon Dieu. Romains 8,16 qui dit,
L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. En fait, il dit, l'Esprit le rend à notre esprit. Mais nous corrigons personnellement pour nous ce soir. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit. Qui s'en a sur l'Esprit ou l'Esprit? C'est qui veut dire où est l'Esprit dans un écho. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit l'Esprit lui-même, ça veut dire l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit qui est où l'Esprit, ou c'est qui vous était là, qui est les enfants bon Dieu. Il rappelle-nous avant vous identité qui est les enfants bon Dieu, qui est dans la vallée. La première des choses, vous devez connaître qui vous était, qui est l'Esprit, comme on a causé la semaine dernière. C'est qui veut dire un être spirituel. Un être spirituel. Vous pouvez rendre compte qui vous était ce soir? Est-ce que vous pouvez rendre compte qui vous êtes ce soir? Alléluia. Arrête de sous-estimer. Arrête de tout comment vous êtes. Pas que moi, mon mince, mon coup, je ne peux pas assez d'éducation. Non, pas que tout cela. Get une véritable identité, enfant de Dieu. Pas que toute situation autour de vous. Peut-être que vous ne pas des mêmes moments difficiles, mais peut-être que vous pouvez difficiles parce que vous n'êtes pas conscient de l'amour de Dieu pour vous. Mais si vous êtes conscient de l'amour de Dieu pour vous, difficulté par difficulté, ou prenez la joie de vous l'écrire. Le diable pas pour capable qu'on la joie. Ou différent, ou l'attitude différente, ou l'âme est en paix, frère et soeur, ou l'âme est en paix. On a la paix dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. S'il ne m'a pas allé, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur, il n'est pas pour capable descendre, il n'est pas pour capable venir vers nous. C'est pour ça que Jésus-Christ a besoin de monter. Il a besoin de ressusciter. Après cette résurrection, il fait 40 jours encore la terre avec ses disciples et d'autres. Après, il vient monter, il retourne à la case, ce papa, Dieu le Père, afin le Saint-Esprit descend. Et tant que Jésus n'est pas monté, le Saint-Esprit n'est pas capable de descendre. Il est besoin de monter, frères et sœurs. Et ça, il trouve dans la présence de Dieu. Il est besoin de monter, frères et sœurs, afin que le Saint-Esprit soit capable de descendre. Lidons-nous l'avantage. Lidons-nous l'avantage. Qui m'a allé dire Jésus-Christ. Et dans autre l'avantage, excuse-moi, qui m'a allé, afin de capable d'envoyer le Saint-Esprit. Amen. Mais qui fait dit nous l'avantage? C'est que nous découvrons après. Amen. C'est que nous développer après. Parce qu'il y a tant de choses que le Saint-Esprit fait. Des choses qu'il ne faut pas imaginer le Saint-Esprit capable de faire. C'est extraordinaire. Amen. Parce que le Saint-Esprit amène nous dans la profondeur de Dieu. Il révèle nous les mystères de Dieu, les choses cachées de Dieu. C'est apôtre Paul, combien de mystères apôtre Paul fait une cause avec nous quand nous lisons les livres, tous les livres qui ont été écrits par apôtre Paul. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait une révélation. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui fait le même travail. Amen. Il est capable de révéler les choses cachées qu'il y a dans ce chèque. Qui sont cachées dans la famille. Qui sont qui peut bloquer. Le Saint-Esprit est capable de révéler. Amen. Gloire à Dieu. Et quand il sera venu, regarde bien, ça vous est extrêmement important. La première des choses, quand il sera venu, vous voulez que je comprenne ça bout là. Quand il sera venu, il dit, il vous convaincra. Ça veut dire pour convaincre nous de quoi? Il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, après, la justice et le jugement. Trois qui sont le Saint-Esprit pour vous convaincre nous. Principal. Trois qui sont principales. Qui le Saint-Esprit pour vous convaincre nous. Le péché, la justice et le jugement. Et quand nous lisons en bas, Jésus explique un petit bout. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Quand il dit le péché, mais qui fait le Saint-Esprit pour convaincre nous le péché, c'est parce qu'il ne peut pas croire en Jésus.
Quand on pas croire en Jésus, c'est qui veut dire Jésus peut dire avec quand tu pas croire en moi, ça veut dire que tu pas être d'accord, qui m'a fait monter la croix, m'a fait arrache-toi du péché, m'a fait donner la vie pour toi, m'a fait verse mon sang pour toi. Parce que tout besoin commence par là. Nous besoin accepter et reconnaître la résurrection de Jésus-Christ, le sacrifice, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ avant toute chose. C'est pour cela qu'il besoin convaincre nous pour cela. Nous ne sommes pas capables de recevoir le Saint-Esprit sans qu'il nous croit que Jésus il vient monter la croix, il vient verse du sang pour nous. Sans qu'il nous accepte de nous le cœur comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Le Saint-Esprit il besoin convaincre nous. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? D'une autre façon encore, c'est que le Saint-Esprit est révélé. D'une autre façon. Quand un enfant de Dieu ou un serviteur et un servant de Dieu, si quelqu'un peut opposer avec vous, il peut pécher contre Jésus. Il ne peut pas pécher contre vous. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Parce que déjà, je ne peux pas reconnaître que Jésus il vient déposer dans vous. C'est pour cela que c'est un péché envers Jésus. Et ça encore, c'est pour cela quand on est opposant, ou pas murmurer, ou mettre dans la prière. Saint-Esprit convainc ceux. Saint-Esprit ouvre les yeux. Tous les cœurs, faites les comprendre. Parce qu'il est opposant, ce sont ceux qui sont eux aussi des victimes par l'œuvre du diable. Mon frère, si demain on peut servir le Seigneur ou déjà peut servir le Seigneur dans le ministère, comprenez. Si vous avez un opposant qui vient contre vous tout le temps, jamais vous baissez les bras, jamais vous abandonnez. Vous besoin rester constant dans où la marche parce que vous connaissez qui mission Dieu n'a envoyé pour faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit à vous. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de vous mission. Et surtout quand vous êtes en mission pour notre Seigneur, si vous avez fruit de vous, ce n'est pas bon. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler selon ou la chair. Mais si vous ne pouvez pas des fruits, ce qui veut dire que vous pouvez faire les choses correctement. Amen. Pas besoin de plus que ça. Amen. C'est ça qui est important. Et ça, moi personnellement, je m'obéis. Je dis, Seigneur, si tu veux travailler, si tu as fruit, ça veut dire que mon travail n'est pas bon. Je vais faire quelque chose pour me lâcher. Mais quand je vais mon fruit, je dis gloire à Dieu. Ça veut dire que ça donne moi envie de continuer à avancer. C'est tout, on met au regard. Mais pas mettre au regard les autres petites choses. Non, non, non. Mettre au regard sur le Saint-Esprit, parce que c'est lui-même qui dirige, c'est lui-même qui vous convainc. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons. Le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La justice de Dieu, mais qui fait Jésus, il monte au ciel, il dit Albert Papa. Qui libère dire? Nous devons être convaincus de la justice de Dieu qui fait, parce que Jésus-Christ, il finit à la victoire. Il finit rachète nous et il finira nous juste. Ce qui veut dire, il besoin convaincre nous, le Seigneur convainc nous, qui fait Jésus, il besoin monter, parce qu'il finit faire ce l'œuvre qu'il tient pour lui faire, il finira nous juste, il finit rachète nous, il finit payer le prix pour nous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous sommes des justes. En qui? En Jésus. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Nous sommes des justes en Jésus. Parce que Jésus-Christ, il finit payer le prix pour nous, frères et sœurs. Ce qui veut dire, si magistrat, tu peux juger nous, Jésus il finit défendre nous. Jésus il finit en tant qu'avocat, il finit défendre nous. Il dit non, on peut racheter eux. Ça veut dire, la justice de Dieu a été entendue, frères et sœurs, pour nous. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes des justes en Jésus-Christ. Et pour nous rester dans la justice de Dieu, nous devons marcher dans la droiture. Et nous devons rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Ah. Pour nous rester justes, nous devons faire la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté de nous la chair, mais la volonté de Dieu. Et dans la volonté parfaite, c'est le Saint-Esprit qui amène nous. C'est le Saint-Esprit qui convainc nous. C'est pour ça dans le jeûne qui m'a dit ça. Première chose qui jeûne fait quand vous jeûnez, vous êtes dépouillé totalement, ou mot à ou même, totalement, ou ce n'est plus où là. Laisse le Seigneur, laisse le Saint-Esprit travailler dans vous, laissez cause avec vous. Alléluia. Amen. Là, le Saint-Esprit, du moment où vous dépouillez totalement, où débite tout ce qui est à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit vous travaille. Il commence à là où vous prêt pour tendre, là où vous prêt pour être corrigé. Mais tant que nous ne pas dépouiller nous, nous ne pas accepter pour dépouiller nous, nous pas pour corriger. Il y a certaines choses qui nous pour garder. Et seul le Saint-Esprit, il a cette capacité pour convaincre nos frères et sœurs. Pour dire qu'il est juste, est-ce qu'il te connaît qu'il est juste?
Est-ce qu'il te connaît? Jésus-Christ, il finit, rachète-toi. Amen. En ce qui concerne le jugement, il dit, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quand Jésus-Christ, il finit monter à la croix, il finit être enseveli dans le caveau, après 3 jours, il finit ressusciter. Pas oublier. Jésus-Christ, il finit vaincre le diable. Quand il finit ressusciter, il finit vaincre le diable. Ce qui veut dire que nous avons la victoire sur le diable. Ça veut dire que le diable n'a pas le droit de zizou, de pointer tous les doigts. Le diable n'a pas le droit de dire, toi, tu n'es pas bon. Toi, tu es comme ça. Toi, tu la vie comme ça. Tu ne peux pas imaginer comment tu étais. C'est un changé, que tu as changé. Non. Le diable, il est là tout le temps pour semer quelque chose qui rend nous, pour décourager nous, pour faire retourner dans le passé. C'est pour cela tout le temps vous imaginez que le diable, il n'est plus dans le pouvoir là. Ou bien arrêter en petit cause de quoi aux oreilles. Parce que Jésus-Christ, il finit la victoire. C'est ça le Saint-Esprit, il est venu pour convaincre nous pour ces 3 choses. Le péché, la justice et le jugement. Pour nous comprendre que, quand nous marchons avec notre Seigneur Jésus, le péché n'est plus dans le pouvoir là nous, que nous sommes justes, nous avons été rachetés par Jésus-Christ et que le diable n'est pas pour capable de pointer nous les doigts. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ce qui veut dire pour faire l'œuvre de Dieu, vous pouvez comprendre ces 3 affaires-là. Parce que dans l'œuvre de Dieu, ça fait assez beaucoup d'années que je peux travailler pour le Seigneur. Je peux rencontrer des frères et des sœurs de différentes manières, différents caractères, différentes manières de penser, différents systèmes de pensée. Et là, on trouvé, quand il y a une situation dans la case, dans la famille, c'est dans le ministère, mais c'est abattre. Alléluia. Et là, on peut trouver, à un moment donné, je peux servir le Seigneur, mais une arrivée, je tombe dans le péché, je sens une salir, je dis, je ne m'ai pas dit pour servir le Seigneur. Parce que ce qu'il fait, nous pouvons réaliser que Dieu finit rachète nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas réaliser que Dieu finit chez nous dans le péché. Jésus-Christ finit chez nous dans le péché. Il finira nous justes et que le diable n'a pas le droit de faire retourner nous dans le passé. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Mais si nous encore retourner dans le passé, c'est qui veut dire que nous ne pouvons pas comprendre ces 3 choses-là. Le Saint-Esprit, c'est une première chose qu'il peut faire pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Afin que le diable il va venir tout sous avec ces 3 choses-là. C'est ça qui vous donne nous un caractère à toute épreuve. Un caractère à toute épreuve, là même mon ministère finit bâtir, frères et sœurs. Mon ministère finit bâtir là. Et celui qui finance moi ça fait beaucoup d'années de cela, 19 ans, 20 ans de cela. C'est Derek Prince qui enseigne moi cela. Dans un seul livre comme tu lis, le Saint-Esprit, tu demandes sa parole à tous les molécules. Depuis ça, mon gain de caractère à toute épreuve. Amen. Nous sommes prêts pour faire l'œuvre de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire l'œuvre de Dieu. Il y a toute une préparation derrière. Amen. Les disciples, quand Jésus s'est arrêté, crucifié, de sa cachette, de tuer, il n'a pas sauvé, n'est-ce pas? Mais quand le Saint-Esprit descend, qui est arrivé, l'attitude est changée. Le comportement est changé. Alléluia. Parce qu'il fait, le Saint-Esprit est venu, il vient établir toutes les choses, il vient rétablir toutes les choses. Il change, il amène une transformation dans nous la vie, dans nos mindset. Là où sont-ils plus fort, parce que ce n'est plus où qui vit là, c'est Jésus-Christ qui vit en haut par son Esprit Saint. Où est différent là? Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons. Alléluia. J'ai encore beaucoup de verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus dit, on a encore beaucoup de choses capables de Jésus, mais ce n'est pas pour capable de comprendre. C'est ça qui libère Jésus. Parce que sans le Saint-Esprit, beaucoup de choses ne sont pas pour capable de saisir. Vous capable de dire où est-ce affaire là? Et quelqu'un dit, moi, prêt pour cause n'importe quoi, mais c'est qu'il y a à côté de nous, il finit comprendre, il finit saisir cette vérité. Parce que ce qui fait, il y a une intimité avec le Saint-Esprit, il comprend. Mais peut-être au voisin n'est pas fait comprendre. Et pour voisin qui ne pas comprendre, il peut faire ça dans un sujet de critique. Mais par contre, celui qui fait comprendre, il peut dire gloire à Dieu. Ça fait comprendre moi? Alors le Saint-Esprit se travaille pour mettre ça à l'équilibre là. C'est pour cela qu'on marche selon l'esprit et non selon la chair, jamais vous sentez blessé. Même un critique, qui a raison, qui a raison, ou pas vous sentez. Quand vous avez tort, vous reconnaissez parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous c'est vrai, vous faites une erreur, à ce moment-là, vous faites quelque chose selon la chair. Ou reconnaître
Parce qu'il marche selon l'esprit. Pas oublier, on est juste. On est juste. Là, le Saint-Esprit est pour convaincre. Pas oublier que tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es juste. Et oui, excuse-moi, frère, mon pénéria. Pardonne-moi. C'est vrai, mon mal comprend les choses. N'est-ce pas? Alléluia. Mais par contre, si le diable vient dire, ah non, c'est qui te fait à sa frère-là, il fait où sentir coupable. Alors le Saint-Esprit dit qu'il est pour faire, il dit, mais qui fait te peut sentir toi coupable? Mais tu ne pas connais mon venir rachète-toi, tu ne pas connais que Satan a battu les pieds. L'esprit de culpabilité, il ne vient pas de moi, il vient du diable. Tu ne pas connais, tu es injuste, mon venir rachète-toi. Tu es capable de faire rien, oui, mais reconnaître toi, tu es injuste. Mais pas laisser le diable faire toi sentir toi coupable. Parce que le diable, Jésus-Christ, il finit juger pour la résurrection de cette manière. Il finit dépouiller. Amen. Il finit dépouiller sans pouvoir, l'autre toi. Pas laisser même ben qui sont, ben sem, ben qui sont dans tes oreilles, dans tes équerres. Le Saint-Esprit, il pour convaincre nous de tout cela. C'est pour cela qu'on marche avec le Seigneur, ou besoin le Saint-Esprit. Même, vous pouvez marcher, vous avez ben opposant, ben critique, ou besoin imaginer ça trois quelque chose. Le Saint-Esprit, il besoin convaincre du péché, de la justice et du jugement. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que j'espère mon assez clair là-dessus? Hein? Ces trois choses, Jésus enseigne nous cela là. Quand il peut venir, il peut convaincre nous du péché, de la justice et du jugement. Quand il peut venir, trois choses que la Bible met devant nous, frères et sœurs, qui peut-être ne pas fait pour l'intention. Alléluia. Trois choses. Amen. Ah. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Ah. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit qui dit pour faire. L'esprit de vérité qui dit pour faire. Il dit pas pour cause par lui-même. C'est qui Dieu pour dire, c'est qui Jésus pour dire, ça même ni pour dire. C'est pour ça aujourd'hui, on appelle nous, ben homme qui nous aimons selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui dirige nous. C'est qui Dieu dit, qui position, qui direction, qui te besoin faire, qui te pas besoin faire. C'est le Saint-Esprit qui dirige nous. C'est pour ça que je trouvais mon content tout le temps, honore la présence du Saint-Esprit, parce que je ne suis pas content de faire les choses sans le Saint-Esprit. Et si dans le lieu, ben, le Saint-Esprit, je ne vais pas commencer. Je pour continuer chercher le Saint-Esprit. Je pour continuer demander son présent jusqu'à venir. Parce que si vous cause à la chair, première critique que vous pouvez gagner, vous vous sentez blessé, ou vous sentez frustré parce que vous cause pour la chair. Mais quand vous cause selon l'esprit, même une critique, ça peut faire ni chaud, ni froid, qui fait, parce que c'est l'esprit qui cause à travers vous. Ce qui veut dire, ça va vous frapper. Au fait, quand je peux critiquer, je peux critiquer l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu ne finit de faire. Je peux comprendre. Ça, il est important qu'il nous comprenne. Quand vous sentez blessé, si un frère fait une remorque, un sœur fait une remorque, vous sentez blessé. C'est parce que vous êtes dans la chair. Mais si vous êtes dans l'esprit, vous sentez blessé. Parce que vous êtes convaincu que vous pouvez faire. Parce que le Saint-Esprit est venu pour convaincre nous. Est-ce que je peux comprendre? Les bons qui comprennent cela. Nous ne sommes pas contre le Saint-Esprit dans toute qualité et manière. Nous connaissons la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, l'Esprit de feu, le feu de Dieu, le Saint-Esprit. Nous connaissons cette puissance. Mais nous besoin qu'on le caractère du Saint-Esprit. Nous besoin qu'on le fruit de l'Esprit. Avant, nous cherchons le feu de l'Esprit. Mais si nous ne comprenons pas qu'il y ait le Saint-Esprit, si nous-mêmes ne comprenons qu'il y a un être spirituel, nous ne pouvons pas comprendre le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous retournons dans Romains 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À notre esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ah, nous continuons. Alors, il n'est pas pour cause de lui. Il est pour conduire nous dans qui? Dans la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas mettre nous dans l'erreur, frères et sœurs. Ah, le Saint-Esprit ne jamais pas mettre nous dans l'erreur. Le Saint-Esprit, il est excellent. Il est dans la précision, dans l'excellence, dans l'exactitude. C'est pour ça que les autres l'exactitude, la précision, parce que je me connais qui me fait ça. Le Saint-Esprit, il ne va pas faire erreur. Si le Saint-Esprit choisit où me sert, il va faire erreur. Peut-être vous pouvez dire, moi, pas trop, moi, ça, moi. Non, mais le Saint-Esprit choisit où? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il besoin de nous meilleurs camarades. Le Saint-Esprit,
Vous pouvez vraiment honorer sa présence. Vendredi soir, après la cellule, nous sommes là. Je rentre à la maison. Avant de me faire la prière, et samedi matin, je suis pour lire dans morning prayer. Cet esprit de deux thèmes. Déjà, moi, te prier pour l'église et te prier pour le pays. Ok. Maintenant, là, je rentre dans mon salon, je dis Saint-Esprit, ok, tu me demandes deux thèmes, mais exactement sur quoi? Je connais que Saint-Esprit dit à moi, pas fatigue-toi, repose-toi. Je demande, je dis clairement, pas fatigue-toi, repose-toi. Je monte de la chambre, je dis, pour Saint-Esprit, demande quoi dire moi, pas fatigue-moi, repose-moi. Ben oui. Alors, je monte, je dormis, je fais mon prière, je dormis, je écoute. Mais le lendemain, c'est lui qui dicte moi, c'est lui qui amène moi, c'est lui qui dirige. Parce qu'il ne dit pas fatiguement répondre. On demande, mais donc qui exactement, donc qui pose la dernière fois, tu te demandes précision qui bizarre fait, qui pas bizarre fait. Mais là, tu dis, moi, là, tu me dis, d'accord, moi. Dis-moi, non. Fatigue-toi, repose-toi. Moi, écoutez, moi, obéis, moi, la repose-moi, fatigue-moi, moi, la repose-moi. C'est-à-dire, nous laver, il a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Ou besoin tout le temps selon l'Esprit. Parce que selon l'Esprit, la Bible dit, l'Esprit, il amène nous dans la vérité. Il faut dire les choses vérité. Rien pas mensonge avec le Saint-Esprit. Amen. Ah. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Ah. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses à venir. Les choses qu'il ne nous pas fait trouver. Le Saint-Esprit pour annoncer nous. Le Saint-Esprit lui fait le trajet, le va-et-vient au gouvernement de Dieu. Tchap, tchap, tchap. Hein? Saint-Esprit, Gasly, Saint-Esprit dit toi. Sandra, Saint-Esprit doit faire ça comme ça. Laura, Cindy, il doit faire ça comme ça. Est-ce que ça peut comprendre? Saint-Esprit, c'est lui-même qui donne une bonne information qui besoin pour faire l'œuvre de Dieu dans l'excellence. Alléluia. C'est là où tout l'impact. Mais si vous ne pouvez pas faire les choses selon l'Esprit de Dieu, pas pour l'impact. Ou pour proser, ou pour toute qualité blanc, mais pas pour l'impact. Seul l'Esprit Saint qui amène l'impact. Seul le Saint-Esprit qui amène l'impact. C'est lui qui toussait, c'est lui qui transformait, c'est l'Esprit de vérité. Amen. Nous continuons. Alors, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus peut causer avec ce disciple là. Il peut expliquer pour quelle raison, quel avantage, qui fait mon besoin aller. C'est pour ça qu'il peut expliquer ça à ce disciple. C'est l'Esprit qui peut conduire dans la vérité. C'est ça qu'il peut dire. Et quand il peut venir, il peut causer aux autres, l'information qu'il peut dire aux autres, directive, il n'est pas pour faire des livres. C'est moi qui peux donner ça. Et tout ce qui papa était, il pour moi. Ce qui veut dire toute l'information qu'il peut donner aux autres, c'est moi qui peux dire une cause avec eux. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a au travail pareil, frère et sœur. Mais je connais qui peut arriver, nous ne plus tendus. Beaucoup de chrétiens ne plus tendus. Beaucoup de chrétiens ne plus tendus. Le Saint-Esprit a occupé cause à nous. Le Saint-Esprit a occupé de nous une directive, une direction. Le Saint-Esprit tout le temps emmène nous dans la vérité. Amen. Si le Saint-Esprit dit saute dans sa péché là, il qui vous convaincre de sa péché là. Saute là-dedans. C'est l'esprit de vérité. Il peut conduire tout le temps dans la vérité. Le Saint-Esprit jamais il ne peut amener nous dans l'erreur. Jamais. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Vous trouvez, Jésus lui-même c'est modèle. C'est pour ça tout le temps, nous devons retourner vers la source. Jésus est notre modèle. Nous venons expliquer à ce ben disciple. Imaginez-vous, si vous êtes même dans sa léton là, dans l'époque là, si vous faites partie des disciples de Jésus, je peux expliquer comment il s'expliquait là-bas. Ça me dit peut expliquer aujourd'hui par sa parole. Parce que la parole c'est Jésus-Christ. Au fait, il peut cause avec nous-mêmes ce soir. Amen. Il peut cause avec nous ce soir. Comment et qui est le Saint-Esprit? Et qui fait, il donne nous l'avantage? Pour que Jésus nous puisse aller, avec aujourd'hui nous capables de mordre de cet avantage-là. Amen. Gloire à Dieu.
Et quand nous retournons à l'oreiller dans Joël 2, verset 28, vous pensez, la majorité de ce connaît ce verset. Quand l'Éternel cause avec Joël, il a dit, après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Là, c'était la promesse de Dieu. Hein? Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même chez les serviteurs et chez les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce verset, c'était bien avant Jésus-Christ. Et c'était une prophétie qui Dieu, la promesse de Dieu, quand le Saint-Esprit est pour venir dans ce temps. Alléluia. Et ça, il finit passer, bien sûr, dans la chambre haute qui nous peut trouver un petit moment après. Mais juste pour montrer aux autres que tout a été déjà planifié. C'était dans le plan de Dieu. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, Acte 1, verset 4 et 5, Acte 1, verset 4 et 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Là, c'était une dernière minute, un dernier moment que Jésus peut passer avec ses disciples. Après, il finit dans une instruction. Ça, il finit passer après sa résurrection. Ce qui veut dire qu'il fait encore 40 jours sur la terre. Après, avant qu'il monte vers Papa, pour lui saisir à la droite de Dieu le Père. Et là, la Bible nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qui Papa il promet de Dieu, c'est qu'il nous fait lire dans Joël 2, verset 28. C'est ça qui Papa il promet de Dieu le Père. Alléluia. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Quand Jean, il veut dire Jean, ça veut dire Jean-Baptiste, quand Jean a baptisé d'eux, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il peut faire référence à ce qui nous finit dans l'Ancien Testament, dans Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur cette chair, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même chez les serviteurs et chez les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. C'est même qui nous peut trouver dans Actes des Apôtres, c'est que Dieu nous fait une promesse et c'est même qui peut arriver, n'est-ce pas? C'est peut-être Jésus dit à eux, pas éloigné, reste là. Reste à Jérusalem. C'est que Dieu le Père nous fait une promesse, il va arriver bientôt. Jean-Baptiste, il fait une baptise d'eux, mais Jésus-Christ, il est pour baptiser nous du Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres 1, versets 8 et 9, nous vous comprenons, Actes des Apôtres, versets 8 et 9, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Ce qui veut dire, là, Jésus, il peut quitter la terre, il peut monter vers Papa, en même temps, il peut donner ça. Il dit à eux, pour mon témoin, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit à eux, pour mon témoin. Je peux être rempli du Saint-Esprit. Une puissance pour tomber les autres. Ce qui veut dire, en même temps, Jésus, il là, il peut causer avec eux, en même temps, il peut monter au ciel, il peut causer avec eux, et quand il peut monter, certainement, il peut guérir eux. Pas oublier qu'il va dire eux là, pour mon témoin. C'est la dernière parole que Jésus vient quitter avec ce ben disciple. C'était la promesse de Dieu. Qui fait? Parce que la mission peut continuer. Et sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de continuer à faire la mission. Parce que Jésus-Christ même, pas oublier, retourne à la source. Jésus-Christ même est l'exemple. Modèle parfait qui fait, parce que lui-même, il a besoin de le baptême du Saint-Esprit. Miracle a commencé quand il a le baptême du Saint-Esprit. Malade, il finit guéri quand il a le baptême du Saint-Esprit. Démon finit galoper quand Jésus a le baptême du Saint-Esprit. Lui-même nous modèle. Ah bien, nous ici, nous besoin suivre nos modèles. Nous besoin le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas capable de faire sans le Saint-Esprit. Ou pas pour impacter. Impacter veut dire ou pas pour capable tous les gens. Ou pas pour capable tous les autres.
Ou vous pas causer avec Dieu, vous pas avoir une bonne parole, ou donner un bon argument. Mais si vous prenez le Saint-Esprit, ou pas pour capable tout de suite. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui convainc à travers nous. Amen. C'est pour cela que j'ai besoin d'améliorer notre relation avec le Saint-Esprit. Oui. Nous pas assez améliorer nos relations avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Beaucoup de chrétiens pas améliorent. Je dis que le Saint-Esprit comme ça. Je pensais le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, non. Vous avez besoin de causer avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'une conversation avec le Saint-Esprit. Amen. Vous avez besoin d'une conversation. Là, vraiment, moi, selon l'Esprit, vous n'êtes plus, où est là? C'est qui peut le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est pas où amène nous la vie, c'est le Saint-Esprit qui permet nous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui permet nous. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ouvrez la Bible dans Actes 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. C'est que veut dire quand Jésus finit dire cela, je besoin d'attendre. Je finis obéir. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est bien de finir obéir, de tout finir rester ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je n'ai pu obéir. C'est à partir de là que le merveilleux Saint-Esprit, il fait l'entrée triomphale, frères et sœurs. Ah! Il fait l'entrée triomphale. Il tombe comme une langue de feu. Et chacun cause d'un langage qu'ils n'ont pas connu. Le Saint-Esprit, là, il fait sur l'entrée. Le jour de la Pentecôte, il fait sur l'entrée le ben disciple. C'est les 120 qui se persistaient dans la chambre haute. Il fait sur l'entrée. Là, quelque chose commence à changer. L'atmosphère commence à changer. Le système de pensée commence à changer. Parce que le Saint-Esprit vient convaincre ceux là. Il vient convaincre ceux de quoi? Du péché, la justice et du jugement. Qui te peut payer? Te peux cacher? À ce là, il n'y a pour se sauter dans cette place. À ce il n'y a pour se descendre le terrain. Il n'y a pour se prêcher la parole de Dieu avec puissance. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de puissance. Ah oui. L'esprit de puissance, c'est l'esprit qui délivrait, c'est l'esprit qui guérit, frères et sœurs. C'est l'esprit de la résurrection, parce que c'est lui-même qui ressuscite Jésus dans le tombeau. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Là, quand le Saint-Esprit rentrait, les choses changeaient, là, frères et sœurs. Là, l'autorité de Dieu accompagne vous. Ce n'est plus l'autorité de l'homme, là. Là, c'est l'autorité de Dieu. Mais cette partie de la Bible, nous devons prendre bien compte et comprendre bien. Et il y a une raison. C'est pour ça que Jésus dit avec ce principe, il vaut mieux dire dans l'avantage qui moi. Parce que quand le Saint-Esprit descend, c'est comme si c'est Jésus, l'Esprit de Dieu, qui habite en haut là. Là, quand vous descendez, vous pas payer. Parce qu'il n'est plus mort comme en haut là. Moi, je peux honter, moi, je suis timide, non, je connais. Parce que c'est moi, longtemps, moi, je prends sa parole comme ça. Moi, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, mais qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Longtemps, je prêche la parole. Ceux qui l'ont bien avant, je le connais. Moi, j'ai qu'à rester mais commence ce qu'à la fin. On ne va pas garder 10 monde. C'est vrai. N'est-ce pas? Mais avec tellement une relation avec le Saint-Esprit, ou grandit en maturité, ou grandit en confiance. Vous pouvez comprendre moi? Il convainc, tu veux qui te peut hésiter. Moi, peut-être à cause qui te veut faire te léger. Mais pas pour moi, c'est toi, tu comprends? Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne peux pas prêcher la parole à n'importe qui ça. Je ne peux pas couper. Je pour moi selon l'esprit. Si l'esprit m'a fait mot la bouche, je faire mot la bouche. Si je m'en causé, je causer. Je tout le temps obéir au Saint-Esprit. Tout le temps. Tout le temps. Pour obéir au Saint-Esprit. Amen. Ah. Et un vent impétueux, frères et sœurs. C'est une puissance qui nous descend. Waouh! Imagine ça. Quelque chose de surnaturel qui vient du royaume des cieux, du gouvernement de Dieu,
gouvernement décidé là. Il arrive là pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il arrive là qui te rentre. Fait l'entrée triomphale. Qui fait modèle l'entrée triomphale? Parce que quand il dit comme un vent impétueux. Avec c'est l'entrée triomphale. Avec c'est l'entrée triomphale, frère, c'est ce qui veut dire là où la vie est transformée. Si vous comprenez l'importance du Saint-Esprit dans la vie, où la vie est transformée. Où le ministère est transformé. Où le ministère, il prend une autre direction. Au ministère, il prend une autre direction, frères et sœurs. Amen. Acte 2 même, 36 à 39, elle dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Là, Pierre peut causer. Pierre, tu peux cacher. Pierre, tu perds. Mais là, qui fait, il peut causer avec audace. Le Saint-Esprit descend au lit, le vent impétueux, la langue diffère, frère et sœur. Dieu, quand il descend comme ça, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de sang et drain, il n'y a pas de ben prêtre, et après je peux payer ben je peux cacher. Dieu, il prêche la parole. Et il fait ce rappel qui s'en a, je ne fais crucifier le Fils de Dieu. Carré, directement. Mais si pas le Saint-Esprit, pas Paul, Pierre, pas faire cela. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Pour dire la vérité. Parce que pas bien le Saint-Esprit, il amène nous dans la vérité. Pour dire les choses vérité. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Les Jésus ont fait crucifier Jésus. Et la Bible dit, ça va être personnel pour être touché, toutes les cœurs pour être touché. Est-ce que c'est Pierre qui touche sur les cœurs? Toutes les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il nous convainc du péché. C'est pour ça qu'il y a comme ça, repentez-vous. Mais soudainement, ce peuple-là, certaines parmi les jeunes, soudainement, ils deviennent dociles. Pour même nous crucifier Jésus, nous demandons Dieu pardon. Soudainement, c'est le Saint-Esprit qui nous fait convaincre du péché. Pierre nous fait venir rempli du Saint-Esprit, il cause selon l'Esprit, c'est ce qui veut dire le Saint-Esprit, il fait une cause avec l'Esprit de ces gens. Est-ce qu'ils ont pu comprendre ce qui peut passer? Le Saint-Esprit aime, il cause avec votre esprit parce qu'ils ont même un être spirituel. Peut-être que ce n'est pas bien rendre compte, mais il fait une cause avec votre esprit. Le Saint-Esprit, il communique avec votre esprit. Romains 8:16. C'est pour ça que je ne suis pas convaincu. Saint-Esprit convainc Dieu. Et là, je fais suivre la marche. Je fais suivre le Saint-Esprit. Je fais demander Dieu pardon pour ce péché. Et là, je fais recevoir le don de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez trouvé comment le Saint-Esprit travaille? Il a toute une... On va vous expliquer cela. Il a toute une procédure du Saint-Esprit. C'est comme s'il fait tout qui soit en règle. Pas à pas. Pas pressé. Il vient doucement, doucement, il vient. Il touche, il rentre, doucement, il rentre. Amen. Alors, pas l'église, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est au meilleur camarade, ça. Au frère ou ça, c'est à côté. Ça, c'est au frère ou c'est en Christ. Mais le Saint-Esprit, c'est au meilleur camarade. Si vous réalisez cela, tous les jours pour la conversation, Joanne conduira le travail. Saint-Esprit, le feu rouge, Saint-Esprit, il est correct. Il est folle. Il peut que le côté. Non, il peut causer avec le Saint-Esprit. Moi, je cause avec le Saint-Esprit comme je cause, comme je roule. Je cause avec le Saint-Esprit. Oui. Parfois, on veut prêcher, là, on te dit ça. Oh, j'avoue, oui, pourquoi on toujours me guette moi? Pourquoi pas la tête? Oui. Parce que qui fait? On peut moi selon l'esprit. Quand moi selon l'esprit, où l'attitude est différente. On dit, mais vivre, ou différent. On a la paix dans. Pas pour facile pour tout, pas pour facile pour tout. Parce qu'on peut moi selon l'esprit.
c'est ça qui est la force. Un vrai chrétien qui marche selon l'esprit, c'est un chrétien solide. Ouais? Pas pour passer vers le cabot sous un. Parce qu'on peut vivre selon l'esprit et on peut marcher selon l'esprit. La chair est opposée à l'esprit. La chair pour une cause contre tout. Il cause contre l'esprit. Mais il n'est pas capable. Il n'est pas pour capable, il est pour brûler. L'esprit pour brûler. Pas pour capable. L'esprit pour brûler. Amen. Ah, gloire à Dieu. C'est peut-être dans le verset 39. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse n'est pas pour juste pour, il pour aussi pour la famille. Amen. Il pour les enfants. Amen. Il pour la famille et il pour les enfants. Alléluia. Jean 4, verset 34. Nous trouvons la volonté de Dieu. Pour qui fait mon billet là? Parce que le Saint-Esprit amène nous pour faire la volonté de Dieu. Moi, je comprends cela. Le Saint-Esprit amène nous pour faire la volonté parfaite de Dieu dans l'Église et dans le ministère. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la volonté de Dieu parfaite. Comprends-moi, mon billet hein? La volonté de Papa, la volonté parfaite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui amène ça dans l'Église. Si peine le Saint-Esprit dans l'Église et si nous ne pas obéir, nous ne pas faire la volonté parfaite. C'est là qui nous rend dans la volonté agréable de Dieu. C'est qui aussi nous appelle la volonté permissive. Amen. Et là, quand nous lisons dans Jean 4, verset 34, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et ça verset qui fait mon écrire ça, mon envie de nous autres savoir là. Nous ici nous paraît, Jésus c'est nous modèle, n'est-ce pas? C'est nous grands frères. Il dit, moi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et où? Qui s'en est fini envoyé? Avant la fondation du monde, Dieu ne finit choisir où? Vous d'accord avec moi? Il dit, il finit consacrer où? C'est que Dieu ne finit choisir où? Il finit envoyer où? La terre. Mais c'est ça au nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui permet de nous faire dire. Amen. Dans Éphésiens 5, verset 17-18. Éphésiens 5, verset 17-18 nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Paresse ben dit, m'a dit pas qu'à sa tête, m'a dit pas peut comprendre, nous pas peut suivre l'instruction du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 17 et 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Nous ne pas faire l'œuvre de Dieu sans nous comprendre sa volonté. Et souvent, nous faisons les choses de Dieu, nous faisons les œuvres de Dieu, mais puis la volonté de Dieu là-dedans. C'est pour ça qu'on a un résultat. C'est pour ça que nous devons comprendre. Ne soyez pas inconsidérés. Je devons prendre en considération les contraires que je devons faire. Prends en considération. C'est que Dieu lui attend de où? Ça veut dire faire la volonté de Papa. Et là où il y a un résultat. Faire la volonté dans la vie, pour la famille. De là où tout qui sont passés dans la famille. Faire la volonté de Dieu dans le ministère. De là où l'église grandit, cellule grandit. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre que bon Dieu qui attend de nous. Et dans le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mon frère, il dit pas boire du vin, c'est la débauche, c'est un péché. Mais au contraire, sois rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous fait comprendre la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous fait comprendre la volonté de Dieu. Et c'est là que vous faites la volonté parfaite de Dieu. Ou pour sortir de la volonté agréable. Ou pour sortir dans ce qu'il nous appelle l'agréable. C'est comme si, mais Seigneur, mon corps peut faire les œuvres, mon corps peut faire les œuvres. Mais au fait, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ça. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'est pour ça que je dis à nous, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit même tellement pour remplir où. Parfois, tellement rempli ou pas sentir manger sous, ah ben là, sous de l'Esprit Saint. Pas arrive de ça.
Sous de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit amène nous. Là, on amène le résultat. Là, on comprend la volonté. Dieu te laisse ça comme ça. Dieu, moi, je peux penser comme ça. Non. Le Saint-Esprit dirige. Amen. Alléluia. Hébreux 13, verset 20, 21. Avant-dernier verset, moi, donne ça. Hébreux 13, verset 20 et 21. Que le Dieu de paix, Hébreux 13, verset 20, 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu le Père, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Qui s'en a le grand pasteur des brebis? Jésus-Christ. C'est lui qui amène nous, frères et sœurs. Le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Sur l'alliance éternelle. Et le Saint-Esprit pour rappeler nous ça tout le temps. Dans n'importe quelle circonstance. C'est que Jésus-Christ est une fière la croix pour l'éternel, ça. Il peut y avoir une date d'expiration, ça, frère et sœur. Voici une boîte céréales, il y a une boîte. Il y a une date d'expiration. Voici un lâcher dans le supermarché, il y a une date d'expiration. Ou d'accord? Voici un sachet de gilet, il y a une date d'expiration. Mais l'alliance que Jésus finit fait pour son sang, pour nous, ça l'est éternel, l'ipéna date d'expiration. Amen. Alléluia. Verset 21. Vous rendez capable de toute bonne œuvre. Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est que Jésus il fait le grand pasteur des brebis, il donne sur la vie, il fait une alliance pour ce disant, pour lui rendre nous capables de toutes bonnes choses, pour accomplir sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable pour Jésus-Christ. Nous devons faire les choses pour plaire à Dieu. Quand il peut dire agréable là, au fait, il peut dire faire sa volonté parfaite là. Faites en chose de faire, il dit agréable, ce qu'il m'a fait, c'est une partie, pas pour faire. Non, parce que vous êtes plaire à Dieu. Mais pour plaire à Dieu, vous besoin obéir ce que Dieu a offert. Ou pas obéir en partie, mais tout ce qu'il a offert. N'est-ce pas? Et là, nous trouvons, mais comment nous pouvons accomplir ces choses? Comment nous pouvons être agréables à Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vaut mieux qu'ils vont aller dans l'avantage qu'ils vont aller. Amen. Amen. Dernier verset, 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous relions ce verset, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos volontés. Il ne faudrait pas nous causer par la chair. La Bible dit, ce n'est pas par nos volontés. Ce n'est pas par nous la chair qu'une prophétie pour sortir de la bouche. Mais il pour tout le temps être poussé par le Saint-Esprit. Si bon Dieu met une parole dans la bouche, bon Dieu met une parole dans la bouche, c'est le Saint-Esprit qui pousse nous faire cela. Nous ne pas cause par nous. Jamais je cause par nous. Pour dans la chair, c'est pour ça là, je peux être blessé après. Quand on cause selon la chair, première critique, ou tendez, ou pour blesser, ou pour pleurer, ou pour mettre tout dans le coin, ou pour pas donner la foi. Mais quand on cause selon l'esprit, ou dormir tranquille. Ou dormir tranquille. Parce que ça ne concerne nous ça. Parce que l'esprit, il cause à travers où l'esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre moi? Amen. L'esprit cause à travers nous l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Espérons qu'ils comprennent l'œuvre du Saint-Esprit, nous comprendre qu'il peut passer. Comment nous devons marcher avec le Saint-Esprit, comment vraiment nous devons fusionner avec le Saint-Esprit, et surtout pas oublier, frères et sœurs, nous devons améliorer notre relation avec le Saint-Esprit. Amen.